rencontre avec Guillaume Cantillon de la compagnie Le Cabinet de Curiosité pour Noces de sang de Lorca, qui sera créé le 8 janvier au Théâtre Liberté à Toulon. Donc on va commencer tout de suite à parler de cette relation avec les textes et Guillaume. Alors pourquoi monter ce texte? Parce que c'est un texte que j'ai lu à l'adolescence, qui m'avait vraiment marqué à l'époque, qui était, qui était un texte important. Euh, et du coup, en arrivant ici, à la Garde, avec la résidence, euh, je me suis replongé comme ça dans des souvenirs en me disant, tiens, je vais relire ça, voyons si ça suscite le même émoi, quoi, ou en tout cas le même intérêt que, que chez moi à l'adolescence. Et puis c'était assez intact en fait, c'est-à-dire j'ai retrouvé un peu les mêmes sensations. C'est un texte qui me touche aussi beaucoup par les thématiques qu'il aborde en fait. Ces thématiques en fait, au bout d'un moment, quand je prends un petit peu de recul sur les spectacles que j'ai montés, j'en ai pas monté 150 mais quelques-uns maintenant, et du coup je retrouve des motifs comme ça, notamment celui du triangle amoureux hein, dans Noces de sang, et que j'avais déjà un petit peu exploré dans Le Dandin, que j'avais monté dans Péléas et Mélisande. Voilà. Et puis aussi cette idée qui revient souvent d'un univers un peu clos comme ça sur lui-même, un microcosme, et, euh, et, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un microcosme quand la, la machine commence à gripper, quoi, quand tout d'un coup il y a un événement inattendu qui fait exploser toutes les règles, toutes les conventions. euh, voilà, cette idée du grain de sable quoi, qui vient s'immiscer, qui vient faire tout dérailler. Quoi. Et ça m'intéresse beaucoup. Euh, et donc dans Noces de sang, c'est complètement ça. Quoi. On est vraiment dans un univers très clos, comme ça, qui a vraiment ces règles très strictes, qui est quand même basée, c'est une société qui est basée sur la tradition, l'honneur. On a les anciens qui ont le monopole de la parole, quoi, qui privent les jeunes de parole. Et puis on a comme ça des jeunes qui poussent, qui poussent et qui veulent attraper un espace de liberté et qui du coup font tout voler en éclats. Voilà, ça me parle beaucoup. Donc il y a un côté très adolescent là-dedans, hein, contre la convention, contre la norme, mais avec en plus le souffle de l'écriture de Lorca. Quoi. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, par ailleurs, dans ce texte-là, c'est qu'il y a vraiment deux écritures au sein de la pièce qui se côtoient. Il y a vraiment la chronique sociale, hein, la pièce démarre comme ça, l'histoire, et puis tout d'un coup, on bascule dans, euh, dans un univers plus onirique, plus fantastique, plus poétique, et tout d'un coup, il y a une autre langue qui se déploie. C'est un c'est un texte qui s'ouvre de plus en plus. Et, euh, et voilà, et donc l'apogée de cette ouverture, c'est ce dernier acte où tout d'un coup on a de la poésie pure, on a le surréalisme qui, qui prend une belle place. La nouvelle traduction donc, a été faite par une traductrice qui est Clarisse Plasteg. On fait cette démarche, j'avais demandé à une traductrice de s'emparer d'un texte qui a déjà été traduit, qui a plusieurs versions. Qu'est-ce qu'elle y apporte de nouveau finalement? Ben, son regard à elle, en fait, sa sensibilité, et un peu de la mienne, parce au démarrage en tout cas, on a travaillé un peu ensemble pour vraiment être d'accord sur les directions qu'on prenait pour la traduction. Elle y amène comme un acteur, enfin, peut-être le parallèle et la comparaison n'est peut-être pas la bonne, mais voilà, on donne le même texte à plusieurs acteurs, il n'y en a pas un qui va l'interpréter de la même façon, et un traducteur c'est pareil. C'est-à-dire que ça passe par le filtre de son ressenti, de ses émotions, de sa sensibilité, ouais, tout simplement. Et voilà, après on s'est donné quand même des petits challenges, c'est-à-dire, des petits challenges, des directions précises, c'est-à-dire, moi je lui ai demandé, par rapport notamment à la traduction de Marcel Auclair, d'assécher un petit peu l'écriture, c'est-à-dire de la ramasser un peu plus. Marcel Auclair, elle est encore une fois vraiment, mais je l'adore cette traduction-là, mais elle est parfois un peu, pas empoulée parce que c'est pas le bon mot, mais un peu bavarde, voilà, un petit peu. Et c'est une traduction qui date des années 20 ou 30, je sais, quelle honte, je sais même pas exactement, mais voilà, donc il y a du temps qui a passé. Je pense qu'un traducteur, c'est une jeune femme, hein, on a à peu près le même âge, je pense, la trentaine, la quarantaine. Voilà, c'est intéressant d'avoir le regard d'une jeune femme d'aujourd'hui sur un texte comme celui-là, quoi. Et de voir comment. Et en plus, elle a vraiment. Enfin, il y a des directions qui ont été données, c'est-à-dire, voilà, assécher un petit peu l'écriture, c'est-à-dire travailler sur l'âpreté des dialogues, la rugosité, quoi. Et en même temps, sur toutes les parties poétiques, d'être dans une chose
de suivre Lorca dans sa poésie surréaliste, de ne pas chercher à résoudre les images qu'il donne, ne pas chercher forcément à faire rimer, mais être plutôt dans sa liberté à lui d'écriture, quoi.